Au numéro 7, on est en présence d'une question à choix multiple. Le périmètre du carré illustré ci-contre est de 32 cm. Quelle est la longueur d'une de ses diagonales? Reprenons ces éléments. Le périmètre du carré est de 32 cm. Donc, c'est quoi déjà un périmètre? Le périmètre, c'est la mesure du contour du carré. Donc, c'est de 32 cm. Et on cherche la longueur d'une de ces diagonales. Alors, c'est quoi déjà une diagonale? Une diagonale, c'est un segment qui traverse une figure d'un sommet à l'autre. Donc, on cherche ici la valeur de la diagonale. Donc, je vais mettre mon point d'interrogation. C'est ce qu'on cherche. À première vue, la seule valeur numérique fournie dans le problème, c'est la valeur du périmètre. Donc, ce sera sans doute notre point de départ pour résoudre ce problème. Mais il y a quand même des informations cachées, des informations implicites, donc sous-entendues. Le fait qu'on nous dise que ce soit un carré, on est censé savoir à ce stade-ci de notre apprentissage que le carré est une figure qui a 4 côtés égaux et en plus 4 angles droits. Donc 4 angles droits. En quoi est-ce que cette information-là, ces connaissances-là, vont nous aider à résoudre le problème? Bien, c'est de repérer qu'on sera en présence de triangles rectangles, et non seulement triangle rectangle, mais triangle rectangle isocèle. Et maintenant, on sait qu'en présence d'un triangle rectangle, on peut appliquer la relation de Pythagore. Pour appliquer la relation de Pythagore, on a besoin de connaître 2 des 3 côtés et qu'on cherche l'autre. Donc, si on connaît les 2 cathètes, on peut trouver l'hypoténuse. Mais là, en ce moment, on ne les connaît pas, les cathètes. Donc, c'est pour ça qu'on retourne à notre point de départ. On connaissait la valeur du périmètre, donc la mesure totale du contour du carré. Alors, on va écrire la formule du périmètre du carré. Vous souvenez-vous comment calculer le périmètre d'un carré? La formule, c'est 4 fois la mesure du côté, puisque tous les côtés sont égaux. Là, on connaît le périmètre, il est de 32. Alors, je remplace sa valeur dans la formule. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la mesure du côté du carré, qui sera la mesure de mes cathètes. Donc, pour isoler la variable c, j'applique l'opération inverse à multiplier par 4, c'est-à-dire diviser par 4. Donc, je divise par 4 des 2 côtés de l'équation. Ça me permet d'éliminer les 4 et d'obtenir la valeur de c. Donc, 32 divisé par 4, ça donne 8, ce qui signifie que la mesure de tous les côtés du carré est de 8 cm. De retour à mon triangle rectangle, je connais maintenant la mesure des 2 cathètes qui sont identiques, donc je peux appliquer ma relation de Pythagore. A carré sera donc de 8 carré, B carré, même chose, les 2 cathètes sont identiques, et je pourrai trouver la valeur de l'hypoténuse qui est la diagonale du carré. Donc 8 à la 2, c'est 64. J'aurai donc 64 plus 64 est égal à C à la 2. 64 plus 64, ça donne 128. 128 qui est égal à C à la 2. Maintenant, pour trouver la valeur de la diagonale, donc de l'hypoténuse sans le carré, je dois extraire la racine carrée. Donc, racine carrée de 128 sera la mesure de l'hypoténuse. Et même pas besoin de calculer la valeur numérique parce qu'on peut voir que dans les choix de réponse, la réponse est déjà indiquée comme ça à l'aide du radical. Donc, racine carrée de 128 sera la valeur de la diagonale du carré.